Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de BSD, de Benoît Saint-Denis. On va se poser la question de la suite pour lui parce que là, performance superbe lors de l'UFC 295, Madison Square Garden, head kick KO premier round contre Matt Frevola, bonus de $50,000 et un call-out pour BSD, Gamrot, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Poirier et Gaethje étaient présents. Et on va se poser une question, est-ce qu'il peut les avoir directement et qui dans l'immédiat pour Benoît Saint-Denis, parce que oui, aujourd'hui ça commence à devenir très très intéressant pour notre Frenchie. Mais Rusty, c'est parti, générique. Soit. Qui est-ce qu'il peut avoir? Moi, j'ai malheureusement, je vais gâcher la fête. Spoiler alert. Bah, Tu en vrai, oui. je pense qu'il aura aucun des trois. Ouais, c'est possible. C'est pas parce que aucun des peut-être Gamrot serait d'accord, mais Poirier et Gaethje, à mon avis, ils sont dans des phases où ils ont pas envie d'affronter des petits nouveaux qui ont les dents qui rayent le parquet. Gamrot, c'est faisable, hein. Gamrot, honnêtement, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible? En fait, en gros, moi je pense que de toute façon, il les aura à un moment donné, parce que là on voit qu'il commençait à avoir une hype, il y a même Dana White qui a dit que là ça y est, Benoît Saint-Denis ça devenait très très sérieux, et qu'en tout cas, Dana White s'attendait, enfin il a dit au mieux il sera 10ème, donc déjà il a un petit peu tempéré les gens qui pouvaient s'enflammer, mais ce qui est sûr c'est que BSD va entrer dans le top 15. Gamrot, en fait, là où moi je me dis que c'est compliqué, c'est Gamrot, il était remplaçant pour le combat Islam Makhachev-Volkanovski, Gamrot il est 6ème Big Rusty. Donc c'est vrai que mettre directement BSD contre Gamrot, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Le seul avantage, c'est que Gamrot, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Pologne, c'est pas un pays dans lequel l'UFC va aller dans l'immédiat. Et en fait, moi, le seul truc qui fait que je me dis peut-être qu'il ne va pas avoir ça BSD, en tout cas gain de cause, c'est que aujourd'hui, on voit que donc BSD, selon toute vraisemblance, là, je pense à mon avis, il va être au prochain événement UFC en France. Selon toute vraisemblance, c'est au mois de mars. Le problème, c'est quand vous regardez ce qui s'est passé lors des 2 premiers événements qu'on a eu, à chaque fois l'UFC a battu des records, sauf qu'on a eu Tai Tuivasa et ensuite on a eu Spivak, donc qui étaient quand même 2 trucs bien dégueulasses. Et là aujourd'hui, avec l'engouement qu'il voit pour Benoît Saint-Denis et le fait que le public français réponde toujours présent, je pense que l'UFC, et vous voyez très bien, enfin je veux dire, et ils ont fait pareil avec Thomas Spinal quand il est revenu contre un Polonais. C'était pas le Bulgare. Non, c'est Polonais, le Tibura. Tibura. Ouais, il est Polonais. Ouais. Sans doute. Enfin, oui, peut-être Polonais. Ouais, donc bref. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que l'UFC, quand ils voient qu'il y a du suivi derrière un athlète, ils vont pas se forcer à faire en sorte qu'il y ait le main event que tout le monde veut regarder. Souvenez-vous, même là, récemment, Adesanya contre Strickland, ils savent que les gens vont payer pour Adesanya, donc pas besoin de faire des efforts. Et c'est là où, moi, ça m'embête un peu, c'est que là où ils pourraient nous rincer en tant que fans, bah, ils vont juste se dire, bon bah les gens ils auront déjà BSD, aujourd'hui même BSD l'a dit, enfin il fait un événement à Bordeaux, ça va sold out direct parce que les gens veulent voir Benoît Saint-Denis. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, et le fait aussi, mine de rien, voilà, il va faire son entrée dans le top 15, au mieux il va être 10ème, bah forcément, tu vois, ça pourra toujours être, d'un point de vue extérieur, tu vois, s'argumenter de, bah ok, Benoît là vient d'entrer dans le top 15, on va pas directement lui mettre le 6ème. Ouais, bah après, comme je sais pas si tu l'as dit ou pas, mais c'était le fait que comme il est polonais en plus, ça peut arranger même géographiquement, parce qu'on sait qu'ils aiment bien, évidemment quoi, mais l'UFC quand ils font des cartes en Europe, ils mettent des Européens ou des gars qui sont un petit peu qui sont pas loin géographiquement, donc là ce serait pas mal, et ça pourrait être une des raisons qui pousse Gamrot à accepter. Même si c'est vrai que passer de remplaçant du combat pour le titre à le mec qui vient d'arriver dans le top 15, ce serait un peu dur. Mais en attendant, en fait, il y a Raphaël Fiziev, ce serait possible, parce que là, il n'a pas de combat de prévu. Mais il a sa blessure qu'il a eu contre Gamrot. Mais on sait. Ah oui, en plus c'est une blessure qui prend longtemps, t'as raison. Ouais. Non, moi j'étais vraiment dans quelque chose de beaucoup plus... malheureusement, hein, les gars, je suis désolé de gâcher la fête. Pour l'instant, pour Benoît Saint-Denis, c'est plus... moi je pense qu'on aura... Entre 10 et 15 je pense, tu vois, au mieux, et ça me ferait kiffer, au mieux je pense qu'on a le vainqueur de Dan Hooker contre Bobby Green. Donc le combat là, il arrive au mois de décembre, UFC Austin. Ça va être un petit banger en 5 rounds. Surtout si Dan Hooker gagne, parce que Bobby Green, on a déjà vu ses limites. Et je veux dire, Dan Hooker, il a
dans son prime niveau top 5 et ça peut faire un vrai gros combat contre BSD. Donc je pense qu'au mieux on a ça, mais tu vois, même les gars aujourd'hui qui sont RDA ou Jalin Turner, bah ça se défend pour Benoît Saint-Denis. Renato Moicano, clairement ça me foutrait le seum parce que pour moi c'est un gars, voilà. On a vu quel était son plafond, et BSD, avec sa victoire contre Frévola, il a déjà eu ce type de gars. Mais par contre, les Jalin Turner, les RDA aujourd'hui, et vainqueur Bobby Green, Dan Hooker, c'est une progression par rapport à ce qu'il a eu. Certes, c'est pas encore du calibre de Gamrot, mais ça s'argumente parfaitement, et même en termes de nom à l'étranger, c'est au-dessus de Matt Frévola. Ouais, non, complètement. Après, en fait, c'est vrai que moi, ce serait cool, mais un Jalin Turner ou à la limite un Rafael Dos Anjos, mais Jalin Turner, en fait, c'est quand même le piège parce que personne ne le connaît vraiment parmi les fans. À part les fans, personne ne le connaît vraiment. Donc, c'est ce que disait Dana White à propos de Benoît Saint-Denis. Ça s'applique aussi à Turner dans le sens, en fait, t'as pas beaucoup d'intérêt à l'affronter parce que, il est pas connu, donc tu ne gagnes pas de hype. Et 2, c'est un tueur à gages. Du coup, ce serait presque dommage si Benoît, avec la hype qu'il a maintenant, il a eu le bonus, donc ça veut dire que il est vraiment dans les collimateurs de tout le monde. Ce serait un peu dommage de le mettre contre un Jalin Turner, je trouve. D'autant plus que c'est pas celui qui va parler Jalin Turner. Enfin, il va pas créer de hype particulière, que ce soit par son style ou par ce qu'il va faire ou dire. Et j'ai presque envie de dire là, pour Benoît, il faut maintenant un mec comme ça. Entièrement d'accord, Big Rusty. Et après, de toute façon, moi je pense que c'est malheureusement pour Benoît Saint-Denis, aujourd'hui, à chaque fois, c'est bien sûr par rapport à ça qu'on se base à cette dernière victoire BSD. Je pense que le problème, c'est que le reste là est intouchable. Puis ensuite, on a donc 8ème Arman Tsarukyan qui affronte le 4ème en la personne de Beneil Dariush. Donc là, en cas de victoire, forcément, il visera plus haut. Arman, il va pas reculer autant en termes de classement. Fiziev, on l'a dit, il est absent pour longtemps, mais pour le coup, Fiziev, je pense que quand il revient, soit t'as quand même la possibilité pour lui qu'il affronte le vainqueur de Dariush Tsarukyan, soit Fiziev refaire le combat contre Gamrot, donc Gamrot qui est lui aujourd'hui 6ème. Je rappelle pour Gamrot, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a perdu contre Beneil Dariush. Le combat contre Tsarukyan était aussi très serré, il s'est imposé mais il était très serré, donc par rapport à ces trois-là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et ensuite, là, pour moi, c'est juste pas possible parce que c'est, comme l'a dit Big Rusty à propos de Gaethje et Poirier, c'est des noms qui sont tellement grands qu'aujourd'hui, c'est des mecs, si vous voulez, l'UFC va faire un petit BMF pour les gars parce qu'ils sont en mode, on peut pas les mettre pour la ceinture, mais on peut pas non plus les mettre face à des contenders, donc on va les laisser entre eux dans une catégorie à part. Et je mets le numéro 5 qu'est Michael Chandler là-dedans. Aujourd'hui, Michael Chandler, il attend sagement le combat contre McGregor pour l'UFC 300. Et donc ensuite, on a Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, qui est contender numéro 1 qui devrait avoir le prochain title shot, et bien évidemment Islam Makhachev. Donc quand on regarde ça, on voit bien que raisonnablement, et si on est, vraiment là, le podcast qu'on fait avec Big Rusty, faut vraiment que c'est pas, vous savez, on soutient à fond BSD, c'est plus de manière objective et réaliste qui est-ce qu'on peut avoir pour la suite. C'est pas qui on veut, parce que évidemment que si vous nous demandez qui vous voulez, on veut le BMF à Paris en main event à la U Arena ou au Stade de France contre Justin Gaethje. Voilà. Sauf que les gars, on va vous hyper. Je pense que dans 3 mois, vous allez vous prendre une espèce de douche froide de l'espace à vous dire, c'est qui ce mec là. Donc voilà, en étant un petit peu plus raisonnable, et quand on voit comment les gars vont step by step, même si vous regardez que ce soit l'évolution de Nassourdine ou même de Cyril Gane quand vous prenez français, ou même de Manon Fiorot. Manon, elle a dû attendre son dernier combat contre Rose, alors qu'elle est classée dans le top 3, Manon Fiorot, pour avoir un vrai gros nom. Avant ça, c'était que des filles, on était obligé d'expliquer, qui étaient fortes, mais on était à chaque fois obligé d'expliquer pourquoi la fille était forte. Je veux dire, bref. Bref. Non, mais c'est clair. C'est pour ça. Mais de manière réaliste, en vrai, il y a moyen que l'UFC fasse à moitié pression sur Gamrot, en mode, en vrai. Toi, t'y crois, gars? J'y crois. En fait, mais j'y crois parce que j'ai envie, Gamrot, lui, moi aussi. Mais Gamrot, lui, c'est dans l'équation, c'est celui qui va y perdre le plus parce qu'il affronte quelqu'un qui est beaucoup moins bien classé, qui vient d'arriver, etc. Mais j'ai envie de dire, en fait, je pense que l'UFC, comme ils savent pas trop quoi en faire de Gamrot, ça fait un peu comme quand soit Islam était sur la montée, soit quand Khamzat était sur la montée. Et surtout qu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, il a affronté tous les mecs qui sont autour de lui, devant. Dariush, il a déjà affronté, Gamrot aussi, Tsarukyan aussi.
C'est pour ça. Gamrot, c'est Ouais. Gamrot. Oui, enfin bref, on s'est compris. Sauf Non, mais Fiziev. Sauf Fiziev. voilà, mais c'est pour ça que en gros, je pense que là, l'UFC, ils peuvent être dans une situation un peu à ce qu'ils avaient fait à l'époque. Le combat ne s'était pas fait, mais en mode Leon Edwards et Khamzat Chimaev, en mode tu forces Leon Edwards à combattre Khamzat Chimaev parce qu'on a envie de faire combattre Khamzat. Donc là, ils ont en l'occurrence envie de faire combattre Benoît, de voir jusqu'où il peut aller, et ils utilisent comme tremplin quelqu'un qui est pas super bankable, qui leur rapporte pas ni d'argent, ni de célébrité, ni quoi que ce soit. Et en gros, ils lui forcent la main, quoi. Alors Gamrot gueulerait, Gamrot serait pas content, mais Gamrot malheureusement a un peu le couteau sous la gorge parce que l'UFC fait ce qu'il veut. Ouais. Ouais, ok. Non, mais ça y est, m'a convaincu. Non, mais c'est clairement le plus faisable de tout. Ça fait 3 fois que BSD le call out. Ouais, en plus, ouais. C'est possible. J'ai juste, moi, beaucoup de mal à me dire comment est-ce que Gamrot peut accepter, tu vois, à moins que on peut être dans une situation à la Wonderboy contre Shavkat Rakhmonov. Mais c'est ça aussi. C'est Wonderboy finalement qui va être payé double pour son combat contre Shavkat, donc tout le monde est content. Le truc aussi, c'est que tu vois, à chaque fois qu'il y a ces occurrences-là, que ce soit Khamzat contre Leon Edwards, que ce soit Shavkat contre Wonderboy, c'est à chaque fois des gars qui ont une... Je sais pas si BSD aujourd'hui a la hype qu'avait Khamzat quand il devait affronter Edwards, ou qu'a Shavkat aujourd'hui quand il doit affronter Wonderboy. Ou tu penses qu'on y est? Je me dis peut-être qu'on y est là. Peut-être qu'on commence à y être. Non, ouais. parce que Khamzat c'était un truc à la Connor, mais Shavkat pour moi, on s'en rapproche. Ouais. Ah mais pour moi c'est équivalent si ce n'est plus que Shavkat. Hein. La hype en lightweight de BSD par rapport à la hype en welterweight de Shavkat. Pour moi, on est au-dessus pour BSD. C'est kiff-kiff parce qu'il vient d'arriver, mais Shavkat, c'est moi, c'est pas que je suis redescendu, mais c'est le combat contre Geoff Neal. J'étais en mode ouf. Ouais, complètement. Bon, on va voir, tu vois. C'est un peu comme ce qui était arrivé, c'était Glover Teixeira, tu vois. Il avait eu son title shot contre John Jones, mais juste avant, il s'était fait cloquer salement contre Ryan Bader. Et tout le monde était en mode, ouais, bon, il est sur 45 milliards de victoires consécutives. Il n'y a plus personne pour John Jones. Allons-y pour Glover, mais il vient de montrer quand même salement des limites contre Ryan. Enfin, tu vois, on avait perdu un peu de hype. Je dis si, je dis que j'ai perdu un peu de hype en fait finalement, mais c'est un peu pour Shavkat, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, mais il n'y a pas la même impression de inarrêtable, un monstre, personne ne sait comment faire pour le prendre, il démonte tout le monde sans difficulté. J'ai plus cette impression-là avec BSD maintenant que je ne l'ai avec Shavkat. Je plus sois. Monsieur. Donc on a dit pour BSD, là ce qui tient la corde pour Big Rusty c'est Gamrot. De mon côté, moi je suis en mode le vainqueur de Dan Hooker, Bobby Green. S'il y a Gamrot, l'avantage c'est que il s'impose contre Gamrot. Je pense que direct, il peut vraiment avoir le BMF. Parce que tu bats le numéro 6 et dans le style BSD, il y a moins que tente dans le top 5 directement, et là, à partir de ce pain, t'es dans le top 5 des lightweight, c'est Red Panties Night pour vous, parce que vous avez au moins un combat contre une des superstars. Si par contre, il bat le vainqueur de Dan Hooker, en fait, c'est ça le truc. S'il bat le vainqueur de Dan Hooker contre Bobby Green, je pense qu'ensuite, il y a le combat contre Gamrot, donc il perd finalement un combat. Mais en tout cas, on se rapprochait très salement des gros chocs, et n'oubliez pas, c'est là que c'est intéressant aussi pour BSD, c'est que, et on l'a vu là avec Aspinall contre Pavlovich chez les lourds, c'est que ça dépend énormément aussi de qui est dispo, de qui perd aussi, parce que en mars dernier, il y a quand même eu Gaethje contre Fiziev, où l'UFC se disait on espère que Fiziev va exploser tranquillement Gaethje qui a déjà eu ses title shots, qui est peut-être sur la pente descendante. Gaethje il a rappelé qu'il était toujours là, mais pour vous dire un petit peu que en fonction de ce qui peut se passer, et même d'ailleurs quand l'année dernière, ça c'était l'année dernière en octobre d'année, quand l'UFC avait fait Benil Dariush contre Gamrot aussi, on pensait tous qu'il allait avoir une espèce de petite passation, et non, Benil a montré qu'il était toujours bien présent, et c'est ensuite, malheureusement pour lui, que ça ne l'a pas fait contre Charles Oliveira, mais en tout cas pour vous dire que l'UFC n'hésite pas, quand il voit qu'il y a un nom qui peut peut-être être sur la pente descendante, à se dire on va peut-être pousser un gars. Et BSD peut vraiment être dans cette situation-là, parce que je le rappelle, Dana White a quand même dit c'est le plus gros prospect européen, l'un des plus gros, ou le plus gros, je crois. Je sais plus. Enfin bref, en tout cas, il a dit l'un des plus gros prospects européens. Je crois qu'il a dit. Enfin bref, en tout cas, Dana White a dit que c'était un très gros prospect BSD. Donc ça peut être intéressant de les voir le pousser. Moi, voilà, c'est juste ça, j'ai juste peur que l'UFC et la flemme, ils se disent on a Benoît Saint-Denis, on sait qui vend, et voilà, tu vois, enfin, exactement comme ce qu'on avait eu aussi, les gars, souvenez-vous, avec Nassourdine contre Buckley. Et c'est exactement la même situation.
à l'UFC, à la différence des autres sports où on peut se plaindre de se dire on n'a pas les combats qu'on veut, quand l'UFC vous met un mec que vous kiffez contre un gars random, c'est que l'UFC n'a pas voulu faire l'effort. Parce que s'ils veulent obliger un mec à combattre, vous inquiétez pas que le gars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça va se faire. C'est juste que l'UFC, ils se disent, bon bah voilà, on fait plaisir aux Français, on met un seul nom. Il n'y a pas besoin de faire l'extra step pour que là, toute la planète soit focus. C'est ça aussi l'autre problème avec les... Enfin, l'autre problème, oui et non, mais avec les événements qui sont en dehors des États-Unis ou gros pay-per-view, c'est que l'UFC, il cible vraiment le marché local et c'est là que vous voyez la plupart des sponsors, ces choses-là. Enfin, à chaque fois, même Dana White fait pas le déplacement parce qu'il cible vraiment un rayonnement qui est national. Donc forcément, ils font briller les Français. Et vous l'avez d'ailleurs vu sur la carte de l'UFC Paris 2 où c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de noms internationaux. Mais par contre, pour nous, Français, c'était super parce qu'on a découvert plein de combattants. Et donc voilà. Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour pour Benoît Saint-Denis. Ouais, je crois. Eh ben, n'hésitez pas, en tout cas, à mettre vos propositions. L'autre truc, Big Rusty, c'est que d'un côté, avec Gamrot, on aura du MMA total, mais c'est pour ça que je lâche pas l'affaire sur Bobby Green, Dan Hooker. C'est que Gamrot, ce sera MMA total, ce sera incroyable, et je pense que, voilà, les puristes vont kiffer. Par contre, Dan Hooker, Bobby Green, tu peux vraiment vendre, ça va être la guerre, quoi. Ça, enfin, et... Bah, c'est le petit frère BMF, quoi. Lil BMF. non mais il y a quelque chose à... Enfin, ce que je veux dire c'est que en termes de main event, tu vois, c'est un peu comme quand... Mais d'ailleurs, attends, je sais pas si tu penses à la même chose que moi. Mais non, moi j'ai pensé à rien, moi. Parce que j'étais en mode, c'est exactement comme quand l'UFC était venu à Auckland la dernière fois, ils avaient fait, et c'est pareil, tu vois, c'était en termes de... C'était extrêmement intéressant parce que bah, vous avez un main event qui va être spectaculaire avec Dan Hooker contre Paul Felder. Un Paul Felder BSD. Parce que Paul Felder est de retour à l'USADA, là. Enfin, dans le pool USADA. Ou non. Mais il est pas dans le top 15. Ouais, non, ça t'intéresse pas, ouais. Non, Ok, non. Ok, non, j'essaie d'explorer les options, tu vois, comme ça on pourra dire, ah non, mais on l'avait dit dans ce fameux podcast. Oui, c'est vrai. Enfin, bref, on a fait le tour, les gars, pour les options de BSD. N'hésitez pas à nous dire, de manière réaliste, s'il vous plaît, hein. Conor McGregor, let's go! Non, non, de manière réaliste, qui pour BSD, pour Big Rusty et moi-même, Gamrot, vainqueur de Bobby Green, Dan Hooker, pour ce cher Benoît Saint-Denis. Affaire à suivre en tout cas. On le rappelle, Oko, franchement, Big Rusty, je sais pas si toi tu t'en sers de fou ou pas. Bah, je vais surtout, je m'en sers, mais je vais surtout m'en servir quand je repartirai en randonnée, en fait. Parce que du coup, tu peux la remplir dans les rivières, tu peux... Et c'est ça qui est fou, parce qu'à la différence de Big Rusty, parce que comme ça on dirait pas, mais le plus aventurier de nous deux, c'est le monsieur sur le côté, là. Et sur quel côté? Parce que moi, je vois rien. Là. Sur le côté, là. Ouais, moi, je suis un petit peu plus, je peux dire hypochondriaque, mais j'arrive même plus à parler. Mais grâce à ça, en vrai, non mais c'est vrai, en vrai, grâce à ça, tu vois, je remplis ma gourde partout. Et déjà, je bois toujours parce que Big Rusty le sait, je ne bois pas assez. Et avec ça, au moins, je bois tout le temps. Donc j'ai beaucoup moins mal à la tête. Technologie développée par la NASA, les gars. Sponsor de BSD. Avec le code OCOSUR, vous avez moins 10%. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est disponible sur leur site. On vous met ça dans la description, en commentaire épinglé. Big Rusty, on se retrouve très très vite. Vous le savez, un Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30%. Surtout même protéiné avec le code la sueur. Et puis, holy moly, la révolution dans les boissons énergisantes, bien moins polluant que les boissons énergisantes, puisque c'est en poudre. C'est pas pour me trouver des excuses, vous savez, on n'est pas dans les excuses, les gars. Mais on était directement au Madison Square Garden pour l'UFC 295. Je viens de revenir et là c'est exactement, donc j'en perds mon latin. Et donc de toute façon moi j'arrête d'essayer de te faire vivre une vie plus normale à tes... mais est-ce qu'on n'a pas bien bossé? Est-ce qu'on n'a pas bien bossé? Est-ce que vous et j'ai l'impression en plus les gens ont kiffé ça m'a fait plaisir. Tu vas voir que les gens étaient en mode vous êtes bien réactifs les gars sur les confs, sur les podcasts, sur les analyses et tout. Je pense qu'on a fait le taf, mais c'est juste que à quel prix pour toi, quoi. Parce que toi, du coup, t'étais à New York, tu reviens, tu prends un jet lag de l'enfer du Warp et tu repars direct pour la semaine. Mais Big Rusty, le jet lag. Tu perds des années de vie en bonne santé. Le jet lag, c'est de l'eau. Come and play him!